N'importe quoi, ça peut être Visio, ça peut être quelque chose effectivement là, de plus élaboré. Effectivement, un schéma que vous avez monté avec Visio, avec un logiciel semblable, vous l'exportez en format image, puis vous l'importez dans ActiveImage, vous rendez des zones actives. Fait que oui, ça se fait. Parce que, par exemple, nous autres, quand on fait une présentation, on a un logiciel de conception architecturale ou de structure. Il me semble que tu avais montré une application que tu peux dessiner par-dessus. Ça existe? Oui, je vais y revenir. C'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Hein? Le logiciel dont on parle ici, parce que monsieur avait vu une autre présentation que j'avais donnée, c'est Point to Fix. Vous voyez qu'il apparaît un petit logo en haut. Puis quand je fais lancer, il prend une photo de l'écran, puis il me laisse avec les outils qui sont là, il me laisse annoter. Ma souris va tellement bien. Oui, c'est ça, je trouvais mon laptop. Mais je peux facilement annoter des choses, attirer l'attention des étudiants sur quelque chose. Donc, effectivement, ça aussi, c'est un outil qui est très facile. Vous ouvrez AutoCAD, par exemple, vous n'avez pas besoin de l'exporter dans une image, vous éditez directement sur AutoCAD. Toutes les annotations que je fais, je peux les imprimer ou les enregistrer dans un fichier que je peux rendre disponible après. Il y a des outils pour écrire, des outils pour faire des formes, faire des flèches, des outils pour faire de la correction. Ça, c'est correct, ça, c'est correct. Ça, c'est pas bon. Puis dès que j'ai terminé, si je ne veux pas le garder, je fais juste terminer, puis je reprends accès à mon écran. Donc là, ici, j'ai quelque chose qui ressemble à un tableau interactif. Sans le tableau interactif, j'utilise une tablette. Celle que j'ai présentement, c'est une tablette de Mimio, la MimioPad. Je pense qu'elle se détaille à quelque chose comme 350. J'avoue qu'il y a des modèles un petit peu moins chers, mais ça en est une bonne que j'ai eu la chance de pouvoir me procurer. Puis avec ça, comparativement à un TBI de 5 000 $, je suis capable de faire quelque chose qui est relativement semblable. L'autre désavantage qu'on connaît maintenant du TBI, entre autres, que plusieurs études ont montré, c'est que quand je suis au TBI et que j'écris, côté interaction, vous parlez avec mon dos puis mon micro. C'est pas très intéressant. Quand j'ai ma tablette, je peux rester face aux gens. Je peux même circuler. Quand il n'y a pas de caméra, d'habitude, je circule plus que ça. Je peux aller en arrière de la classe puis continuer d'écrire. Je peux tendre la tablette à quelqu'un puis demander d'annoter. Donc, ça, c'est une nouvelle façon. Pardon? Si? Non. C'est sûr qu'il faut que je voie l'écran pour pouvoir m'en servir. Mais je trouve qu'un des avantages qu'il y a, par exemple, comparativement à quelqu'un qui écrit sur un tableau, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais puis les premières fois qu'on utilise un tableau, c'est moins naturel. Là, on a le stylo, c'est plus naturel. Si quelqu'un veut essayer d'annoter la présentation, juste pour voir que ça a l'air. Fait que là, on a gelé l'image, juste à noter. Je peux distribuer, je peux laisser circuler la tablette puis demander, pouvez-vous m'identifier? Oui, c'est vrai qu'il faut regarder au tableau, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Oui, mais tu le vois, tu as un pointeur. Mais aussi, tu peux le sauver en JPEG. Hein, Oui, quand on a fini le travail, on peut exporter. Fait que donc, c'est intéressant dans ce sens-là, le logiciel. Point to Fix. Ceci étant dit, j'ai vu des tablettes où on pouvait voir directement dessus. C'est juste un petit peu plus dispendieux. Je pense que c'est autour de 1 000 $ ce que j'ai vu. Oui. Moi, la chose que j'ai pensé et que je n'ai pas encore faite, mais que je me dis qu'il devrait fonctionner, c'est j'ai mon image à l'écran, je l'imprime puis je la mets sur ma tablette. Fait que si je la mets bien placée, bien centrée, les gens ils voient directement sur le papier puis le commentaire apparaît à l'écran. C'est une idée que j'ai eue, mais c'est pour dire qu'en tout cas, on a au moins une possibilité. Puis je trouve que par rapport à attendre qu'on ait un tableau de 5 000 $, ben, on se trouve avec une solution qui est moins dispendieuse puis qui est facilement implantable. C'est pas très long à mettre en place. Vous avez une question? Si on l'utilise sur l'ordinateur portable, oui. est-ce qu'on peut utiliser ça? Oui, bien c'est mon ordinateur portable là, qui fonctionne présentement. Et est-ce qu'on a besoin d'une tablette en plus? Ah, vous parlez du logiciel Point to Fix? Non, avec une souris régulière, c'est suffisant. Effectivement, oui, je ne comprenais pas la question. Oui, on n'a pas besoin d'avoir une tablette pour le faire. La tablette, elle a ses avantages, mais une souris régulière, c'est suffisant pour pouvoir faire de la notation. Fait que Point to Fix, ça, c'est un outil que vous devriez regarder. Ça ne coûte rien de l'essayer. C'est possible, il y a des tablettes PC qui sont déjà prévues pour faire des annotations directement sur l'écran. C'est pour cette partie. Les tablettes PC peuvent effectivement faire de la notation, mais encore une fois,
si j'attends d'avoir une tablette PC pour m'en servir, l'idée de point-to-fix, je ne dis pas que ça fait mieux que les autres. Je dis que ça fait en attendant d'avoir la technologie. Vous n'avez pas le TBI dans le lab où vous êtes présentement, vous n'avez pas la tablette PC. On a une solution gratuite qu'on peut implanter rapidement. Comme monsieur dit, avec une souris, ça fonctionne. Si on va aller plus loin, j'ai pris une tablette graphique sans fil. Avant d'avoir cette tablette-là, je travaillais avec une tablette régulière avec un fil USB. J'étais un petit peu limité dans mon déplacement, mais avec une extension, je pouvais quand même me promener un peu. Puis là, on parle de moins de 100 $ là, pour faire le travail. Ça remplace dans le fond le laser qu'on voit. En fait, oui, ça peut effectivement remplacer le laser, parce que je peux plus facilement pointer des choses avec ça. Effectivement, ça peut être une façon de le voir. Ça remplace aussi, comme je disais, le tableau. Fait que ça peut remplacer bien des outils. Vous voyez que l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'être capable d'annoter, de ne pas se casser la tête. C'est vraiment relativement simple. Je n'ai pas donné d'instructions. Hein? Vous avez vu, la tablette est apparue, le panneau sur le côté, puis les gens, tout de suite, avaient une idée de comment ça fonctionnait. C'est relativement simple. Donc, je trouvais que c'est un bel outil, ça, à utiliser. Donc, je vais revenir à mon sondage. On recommence le sondage. Je vous demande de retourner sur vote.rs avec le code 56831. On a vu les outils de présentation. Qu'est-ce que vous auriez le goût de voir? Prenez votre temps, je prends une pause. Oh! Formatif en ligne. Les PDF. Votre question me fait penser que je n'ai pas le temps de présenter tous les outils en 1h30, mais déjà sur la communauté apprenante, c'est utile, il y a un lien, un fichier qu'on a déposé là en format PDF, je me souviens bien, où il présente la liste de tous les logiciels que j'ai utilisés. C'est un Google Doc, c'est vrai, je me rappelle. Bien, comme je n'ai jamais le lien du Google Doc, je vais toujours sur C'est utile pour aller chercher le lien, mais c'est un Google Doc, donc c'est facile à aller chercher. Les formatifs en ligne. Il semble qu'ils ont... si la tendance se maintient, Radio-Canada annonce à 12h46 qu'on va parler des formatifs en ligne. Allons-y pour les formatifs en ligne. Alors, peut-être qu'il y a des logiciels que vous connaissez déjà, mais quand même, on va aller regarder qu'est-ce que ça a l'air. Oups, là, c'est pas ça que je voulais montrer. Le logiciel, un des logiciels que j'utilise, c'est Hot Potato. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé? Et sinon, là-bas non plus? Vous m'écoutez toujours? Ah, il y a un pouce qui s'est levé, merci. Hot Potato, c'est un logiciel qui permet de faire différents types de questions. Avec JClose, on va faire des dictées trouées. On va écrire un texte, puis on va cacher des mots. Il faudra que l'étudiant aille remplir les espaces vides. Quand il va donner sa réponse, à la fin, quand il va valider, il va savoir tout de suite son résultat. Puis pour les réponses qui auraient manqué, on peut lui mettre un commentaire. Par exemple, s'il s'est trompé dans un terme, je ne sais pas, on parle de logiciel portable, puis lui, il dit les logiciels portatifs. On dit, ben là, tu t'es trompé, c'est pas portatif, c'est portable. Des choses du genre. Gmatch, ça nous permet de faire des associations. Donc, j'ai une liste de définitions, une liste de mots, on fait les associations. On peut faire avec des images associées avec des titres. GQuiz me permet de faire des questionnaires. Donc, on pose des questions, on a des choix de réponse. GCross, je m'en sers un peu moins, mais il permet de faire des mots croisés. Le petit défaut que je trouve à GCross, c'est qu'il faut nous-mêmes placer les mots, puis je vous parlerai tantôt d'un autre logiciel qui fait ce travail-là pour vous, que vous rentrez les définitions, puis c'est lui qui va s'occuper de les placer. Mais donc, GCross, c'est un des outils. JMix, on met des informations. Il faut les placer dans le bon ordre, donc ils ont à les redéplacer pour les mettre dans le bon ordre. Puis comme on a tout fait ça avec nos belles patates, on a The Masher pour faire des patates pilées. Alors, les patates pilées, c'est de faire un examen avec tout ça. Donc, je prends The Masher, je vais aller chercher des questions que j'ai faites dans les autres outils, puis je peux faire un questionnaire qui utilise chacun des outils précédents dans Hot Potato. Donc ça, c'est un outil que je trouve pratique parce qu'entre autres, il permet de mettre des rétroactions sur les mauvaises réponses, mettre des rétroactions aussi sur les bonnes réponses, évidemment. Il est gratuit, il est portable. Donc ça, c'est un logiciel. Je sais aussi que à l'UQAM, j'ai vu qu'on pouvait l'intégrer à Moodle. J'imagine que c'est la même chose pour vous autres ici. C'est
ça s'intègre à Moodle, donc ça peut être intéressant pour nous autres. Est-ce qu'il y a des questions sur Hot Potato? Est-ce que ça se prend avec de la sauce? J'ai jamais essayé. Quand tu dis avec la main, c'est juste répondre en ligne? Oui, ce que ça va créer, c'est des fichiers qu'on peut mettre sur le réseau ou sur un serveur. Ils peuvent répondre en ligne, effectivement. Puis donc, c'est sûr que je ne m'en servirai pas pour faire une note de sanction, mais je m'en sers pour des formatifs. Puis même dans les lectures que j'ai faites dernièrement sur les quiz en ligne, on propose laisser le quiz disponible aux étudiants tout au long de la session pour qu'ils puissent revenir et revoir s'ils sont prêts à l'examen en refaisant le test à plusieurs reprises. Fait que donc oui, c'est plus pour faire des choses en ligne. Puis vous voyez, j'avais vraiment écrit formatif parce que je ne ferais pas une sanction avec ça, évidemment. Au niveau de la sécurité, je ne pourrais pas m'assurer que tout est correct. Un autre logiciel qui est à peu près dans le même style, QuizFabber. QuizFabber, il permet aussi de créer des associations, des dictées, des choses du genre. La petite différence avec QuizFabber, c'est... faut que je recule. Une des choses que j'aime beaucoup avec QuizFabber, c'est le résultat. Là, dans la façon que ça fonctionne, on revoit la question, on voit les bonnes réponses. S'il y a eu des erreurs, les bonnes réponses sont écrites. On enregistre le temps qui a pris pour faire l'examen, la note qu'il aurait eue, la date où elle a été faite. Puis à la fin, ici, quand on déroule en bas, on ne le voit pas sur l'exemple, l'étudiant peut imprimer le résultat. Donc, il peut voir où ce qui était rendu. Il peut savoir ce qu'il a étudié, évidemment. Donc, ça, je trouvais que c'était intéressant de QuizFabber, c'est cette possibilité-là de pouvoir aller chercher les résultats et les garder pour les études. Le problème de sécurité que tu ne concerne pas exactement. On ne peut pas savoir si c'est le bon. Oui, c'est ça le problème. On parlait au niveau de la sécurité. Bien, je ne ferai pas un examen de sanction avec ça parce que est-ce qu'il a été chercher les questions? Est-ce qu'il a refait le test puis attendu d'avoir les réponses puis il l'a refait une autre fois? Puis pour toutes ces petites affaires-là. La question de savoir que c'est l'examen d'un élève sur l'autre qui a été rempli. Moi, comme je l'utilise en formatif, je me fie à l'élève. Si lui, il me revient avec un formatif puis du 10 sur 10, moi, je ne le compte pas dans ma note finale. Fait que c'est pour étudier. Fait que s'il a triché puis qu'il a 10 sur 10, parfait. Il m'a rendu à l'examen. Quand il va arriver à ouvrir l'examen écrit, il va avoir de la difficulté. C'est pour ça que je ne me refais pas trop avec la sécurité dans la façon que moi je l'utilise. Je vais poursuivre avec NetQuiz Pro. Il y en a peut-être déjà qui utilisent ça chez vous. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé? Non? C'est un produit du CCDMD. C'est gratuit. Une fois qu'il est installé, on a juste besoin de copier le répertoire. Donc, moi, j'allais sur ma clé USB maintenant. Nous permet de faire plusieurs types de questions. Les choix de réponses, des dictées à remplir, des choses du genre. Nous permet de donner de la rétroaction aux étudiants, donc selon la réponse qu'ils vont me donner. Par exemple, dans cet outil-là où j'ai une dictée où il faut qu'ils remplissent les trous, les choix de réponse, je peux décider de les faire afficher, fait qu'ils ont juste à glisser le nom en bonne place. Ou je peux leur faire écrire. Si je leur fais écrire puis qu'ils écrivent didactique avec un C, je peux leur faire un commentaire, tu l'écris en anglais. Je peux vraiment personnaliser des réponses que je peux prévoir.